Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à la restauration des étriers de frein qui me paraissent bien grippés et on va en profiter pour remplacer les durites de frein ainsi que le liquide de frein forcément. En profiter pour donner un petit coup de propre au levier avec le classique balgome alu. Petit coup de chiffon, c'est comme neuf. Pas vraiment sur le filetage, mais au moins sur l'axe. Bon, ensuite on va pouvoir attaquer le remontage du maître cylindre tout neuf. Vous avez vu en vidéo que j'ai refait. Ça vaut 20 balles. Et ça vous refait un mètre cylindre tout neuf plutôt que de racheter un mètre cylindre. Bon, après il y a juste à vérifier que ça ne suit pas, mais on verra ça plus tard. Et par contre je suis bien emmerdé avec mes
étriers de frein où je peux pas sortir une plaquette à cause de cette putain de vis. Ça a foiré. La tête de vis, donc pareil, il va falloir que je m'amuse à essayer de percer ça et de sortir ça après. On verra ça après. Les durites aviation que je vais remonter sur cette moto pour remplacer les durites d'origine qui ont presque 30 ans. Et pour commencer, je vais mettre la durite qui part du mètre cylindre sur le répartiteur, je crois, de mémoire. Donc, le coudé, c'est pour le mètre cylindre. Ok. Allez, on va s'attaquer au cœur du problème avec cette vis de merde. Donc on va essayer déjà de lui faire un petit avant-trou. Alors l'idée c'est de percer pour essayer de le débloquer avec une clé Torx. Mais je sais pas si ça va marcher. Faire ça sur un plan dur. Ma foi, c'est rentré. Maintenant, est-ce que ça va suffire à le débloquer? Et allez, moment de vérité. Oh putain, il va foirer. Ah le bâtard, il a foiré. Si avec ça, ça lui choque pas la gueule. Ouais, je crois que les axes de plaquettes, là, ils sont intégrés à vie. On va essayer de sauver le deuxième. Technique de la débrouille. Allez. Oh oui. Oh oui. Oh. J'ai senti un truc. L'axe tourne. Donc, c'est bien ça. Putain, les gars. Un étrier de sauvé. Et en fait, c'est bien ça, je suis vraiment un bleu. Hein. C'était qu'un putain de bouchon. Et l'axe, en fait, il est derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur l'autre, j'ai trop percé, j'ai trop entamé la tête, et du coup, j'avais plus assez de prise. Ah, j'ai été con. Putain, je pensais que c'était vraiment des axes plats, mais en fait, non, c'est juste des putains de bouchons qui mettent pour protéger les BTR. Bah, lui, je suis dans la merde, hein, parce que lui, je crois que j'ai... Ouais, je lui ai bouffé toute la tête. Du coup, il a plus rien. Il a plus de matière. Oh putain, je crois que j'ai réussi à l'avoir aussi. Si c'est pas magnifique ça. Je peux te dire que je vais en mettre de la graisse au remontage. J'ai commandé des plaquettes. J'ai commandé un jeu de plaquettes. Et il y a 2 étriers. Du coup, bah, deuxième commande. On va faire un coup de propre sur l'établi parce que là c'est vraiment le bordel, il y en a de partout. Et on va remonter tout ça. Allez, c'est parti. On s'attaque au joint des étriers.
Ensuite, il faut nettoyer l'intérieur des gorges, et là c'est la partie la plus chiante, et retirer toute la merde qui s'est incrustée ces 30 dernières années. C'est interminable. Donc ici nous avons les anciens joints. Là, le nouveau kit. Voilà, premier piston de montée. Allez, on continue avec les autres joints. Donc là, on a un des anciens pistons. Celui-ci, je crois... Oui, il est encore bon. On voit qu'il était un petit peu marqué. Très légèrement, donc on va y mettre un petit coup de paille de fer. Forcément, comme ça, c'est la partie extérieure du piston qui vient presser la plaquette. Avec le temps, il y a plein de dépôts qui se déposent là. Et c'est ce qui vient en fait gripper le piston dans l'étrier. On remonte celui-ci également. Nickel. Et voilà. Pareil avec le deuxième. On change également les joints de l'axe de l'étrier. C'était pas spécialement mort, mais c'est fourni, donc tant qu'à faire. En tout cas, à l'intérieur, l'aluminium commence à bien s'oxyder. Et voilà, maintenant nos deux étriers sont prêts à être remontés. Il ne reste plus qu'à s'attaquer au nettoyage d'échappe. Changer de petits joints ici aussi. Et voilà. Premier support, celui-là c'est le gauche parce qu'il a le passage pour le câble du compteur de vitesse. On passe au deuxième. Place au remontage. Allez, petite mise au point, donc nos deux étriers sont refaits maintenant, j'ai refait les deux. Il y en a un qui a un piston neuf parce qu'il y a un piston qui a été abîmé lors de l'extraction. Les joints donc, des pistons sont neufs, les joints des axes de la chape sont neufs aussi. Tout a été nettoyé, soufflé, etc. Donc il n'y a plus qu'à passer au remontage. Qu'est-ce que c'est beau quand même quand c'est neuf. Premier étrier de remontée. Est-ce que c'est pas magnifique ça?
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli mon mètre-cylindre de liquide de frein et maintenant je vais venir ouvrir mes purges pour que le liquide commence à descendre. Le mètre-cylindre de frein avant est désormais purgé. Donc la partie avant c'est terminé. Maintenant je m'attaque à la partie arrière. Donc pour le frein arrière, pas de réfection de l'étrier de frein parce qu'il est encore très bon, il freine très bien. Juste le remplacement de la durite, c'est l'occasion de lui faire une purge et en même temps voilà, de repartir sur un système de frein sain. Ça faisait une boucle, la durite elle partait dans ce sens-là. On passe bien là où elle passait à l'origine. Et voilà, le chantier est quasiment terminé pour la partie mécanique. Remplacement donc des joints d'étrier à l'avant, réfection du mètre-cylindre également, montage des durites aviation à l'avant et à l'arrière. Allez, je me change et on se retrouve pour un essai.